Kal Kadosh V'Nichbad, dans le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, un verset très connu, très célèbre, c'est même celui par lequel on introduit la lecture tous les vendredis soirs du Shir HaShirim, où il est dit on voit dans le pays éclore des justes, des tzadikim. Les justes qu'on appelle ici nitzanim, ce sont les bourgeons. Les bourgeons, c'est quoi? Ici, les tzadikim sont comparés à des bourgeons. Les bourgeons, c'est-à-dire ceux qui vont donner eux-mêmes à leur tour des fruits. Les tzadikim, le rôle des tzadikim dans le monde, le rôle des personnes justes, c'est précisément d'engendrer, de donner pour fruits des fruits qui vont à leur tour donner des fruits. Il y a des gens, comme vous le savez, puisque nous sommes toujours dans Orot HaMilchama, dans les lumières de la guerre, pour qui la vie est synonyme de mort, pour qui l'espérance de la vie, c'est la mort, pour qui la vie, telle qu'eux ils la définissent, c'est uniquement le monde futur. Alors que le Kuzari nous a enseigné, comme on l'a déjà partagé ici, que c'est uniquement la foi dans la vie déjà dans ce monde-ci que on pourra faire naître et faire émerger une vie qui va de ce monde vers l'autre monde, mais d'une manière noble, d'une manière qui s'appelle la vie telle que la Torah le conçoit. Et donc on nous dit ici, Ayet Hazamir Igia, qu'est-ce que ça signifie? Le temps de ton chant est venu et la voix de ton guide s'entend dans le pays. Qu'est-ce que ça signifie? Cela fait référence pour certains à la voix du Mashiach, d'autres c'est tout simplement la voix divine qui s'exprime à travers les prophètes d'Israël, et enfin ce qui rappelle que tous ceux qui ont un rôle au sein du peuple d'Israël et qui sont là pour veiller à la protection du peuple d'Israël, eh bien tout ça, ce sont tous des gens qui ont un rôle qui est comparable aux zamirs. Les zamirs, même en hébreu moderne, un zamir, c'est un rossignol. C'est celui, parmi de tous les oiseaux, celui dont la capacité chantonnante est la plus mélodieuse, la plus agréable, la plus belle à entendre. Alors s'il en est ainsi, bien, tout ce que disent les tzadikim devrait être agréable. Oui, seulement voilà, ça n'est agréable que pour ceux qui sont attirés par le bien, que par ceux qui sont attirés par la vie, ceux qui sont attirés par ce qui est juste. Mais ceux qui sont attirés par le mensonge, ou par le mal, ou par la mort, évidemment les tzadikim ne sont pas aimés. Alors pour revenir à ce que nous disent ici le Rav Kook alav shalom dans Orot HaMilchama, il dit que chez Yesh Milchamot Gdolot Az Yashir Az Yesh Shayachut. Lorsque de grandes guerres se produisent dans le monde, c'est-à-dire des guerres où le monde entier se sent concerné, voire y prend part, eh bien il s'agit d'une achana, une préparation, d'une mise en condition à ce qu'on appelle Ayet Hazamir Higia dans le verset de Shir HaShirim, à savoir de grandes réalisations, de grandes vérités et de grandes réalités vont apparaître. Tous les mensonges vont s'évanouir et vont être mis au banc des nations. Les nations elles-mêmes qui auront pris part au mal qu'ils auront fait pendant tant de siècles vis-à-vis du peuple d'Israël, elles vont se réveiller. C'est pas qu'un réveil d'Israël, mais on verra après coup que le réveil des nations n'était possible qu'à la condition qu'il commence d'abord par le réveil au sein du peuple d'Israël. Aussi longtemps qu'au sein du peuple d'Israël, il y aura de mauvais chantres, des oiseaux de mauvais augure, qui sont là pour être contre l'intérêt légitime du peuple d'Israël et de remplacer l'intérêt légitime du peuple d'Israël pour remplacer par l'intérêt légitime de tous nos ennemis. Alors quand ce type de voix juive cesseront, alors le peuple d'Israël d'une manière unitaire réalisera ce qu'il est en train de, Baruch Hashem, à part quelques nuages qui s'amoncellent, eh bien dans l'ensemble, il y a un soleil d'unité extraordinaire qui est en train de se répandre un peu partout et les gens commencent à y voir clair. Tous ceux, aussi bien parmi le peuple d'Israël que parmi les nations du monde, qui souhaitent vraiment la vérité, qui souhaitent vraiment le soleil de la paix, de l'unité, de la bénédiction, de l'entente, et je dis bien de l'entente entre toutes les nations, y compris entre juifs et arabes, tous ceux qui vraiment souhaitent cela, eh bien, ils ont la possibilité, en entendant ce que nos sages nous enseignent, d'y prendre part et d'y arriver. Mais on n'y arrivera pas par des moyens fallacieux, par des moyens éhontés, par des moyens qui sont contraires à la morale et à la vérité, telle que Akadosh Baruch Hu nous l'enseigne ici. Alors, en effet, on nous dit que Ayet Hazamir hu ha'ayet she ha'ofot mevassirim et ha'aviv. Au sens, tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, c'était d'une manière très
théorique, très lyrique, très poétique. Mais dans les faits, le pshat, c'est-à-dire le sens obvi de ce verset, vient nous apprendre qu'il existe des oiseaux qui sont là pour annoncer le printemps. Vous voyez ce que certains des nations appellent le printemps des peuples. Là aussi, certains ont tout faux. À chaque fois qu'ils ont utilisé le terme de printemps des peuples, c'est pour soutenir des autorités terroristes. Pour nous, le printemps des peuples, nous savons ce que c'est, puisque l'expression a été inventée sur la base du premier printemps de tous les peuples, à savoir celui qui a été le prélude à la libération du peuple d'Israël des esclaves d'Égypte. C'était le premier printemps. Le premier printemps. La première libération réelle d'esclavage, c'est grâce à elle que sont d'ailleurs nées toutes les libérations. Mais là aussi, chaque concept idéologique dans le monde des nations tient toujours l'origine de ce concept dans la Torah, mais ils vont le dévoyer. Quand la Torah nous parle d'un printemps du peuple, c'est pour dire que ce printemps-là, ce peuple-là va annoncer la libération de chacun des peuples de tout ce qui est tyrannique, de tout ce qui est honteux, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mensonger. Or, voici que certains se servent du concept du printemps des peuples pour, en vérité, donner et armer ceux-là même qui empêchent Israël d'exister. Or, ceux qui agissent de la sorte ne pourront jamais y arriver. Ils ne pourront jamais prétendre œuvrer pour la paix, dans le même temps où, en réalité, c'est eux qui embrasent les esprits contre la paix. Le seul et unique peuple qui peut engendrer la paix dans le monde, c'est le peuple d'Israël. Et pour cela, il faut qu'il ait la possibilité de faire son travail d'élimination du mal. Et comme je l'ai déjà répété dans plusieurs enseignements, il ne s'agit pas d'élimination ethnique, dont certains antisémites nous font procéder d'intention, à l'image de ce qu'eux, ils ont fait. Eux, ils ont fait l'élimination ethnique des Juifs pendant 3000 ans. Nous, on n'a pas le droit de faire chas v'shalom l'élimination ethnique, au contraire. Nous, c'est la protection de l'humanité tout entière. Mais cette protection de l'humanité tout entière n'existera pas aussi longtemps qu'Israël n'aura pas fait l'élimination éthique de tous les responsables du mal et du mensonge dans le monde, qui, eux, sont là exactement pour le contraire, pour empêcher cela. Et ça, il faut le comprendre. C'est pas évident, surtout lorsqu'on est déjà convaincu d'avoir raison sur tout, et qu'on est dans le clan et dans le camp du mal. Il se trouve qu'on a eu quelque chose ces 50 dernières années qui n'a jamais existé dans le temps. Autrefois, quand on parlait de camp de la paix, c'était ceux qui se battaient pour obtenir la paix. Et pour imposer aux méchants, aux mauvais, et ceux qui veulent la guerre, leur imposer un cessez-le-feu à eux, aux mauvais. Aujourd'hui, le camp de la paix, qu'il se soit parmi les juifs ou parmi les non-juifs, ce sont ceux qui se servent d'un concept. Ils instrumentalisent un mot sacré qui s'appelle la paix pour empêcher Israël de faire son travail de nettoyage, je le répète, éthique. C'est quoi? Quelle éthique il y a au fait de nettoyer quand il s'agit d'éradiquer le mal? Bien sûr que c'est un nettoyage éthique. Et bien sûr que c'est une mitzvah. Et seulement ceux qui y croient et qui le soutiennent verront les résultats. Lorsque on fait ce travail-là, alors tous ceux qui sont tellement orgueilleux, tellement hautains, comme vous vous rendez compte, ces journalistes qui viennent donner les informations à toutes les... Mais c'est pas possible là-haut, s'il vous plaît, vous voyez qu'il y a un cours. Là, je vous signale que tous ceux qui donnent des informations aux chaînes de télévision françaises, vous vous rendez compte que certaines chaînes de télévision françaises continuent à prendre donc, comme source d'information non seulement des menteurs, mais des assassins. Je dis bien des assassins. On a la preuve aujourd'hui que les journalistes qui donnent ces informations, certains parmi eux étaient en train de filmer l'enlèvement des otages israéliens. Ils étaient en train de filmer les massacres. Et ce sont ces gens-là que, ici ou là, on entend comme étant, vous voyez, c'est cela. En vérité, n'importe qui peut vous traiter de menteur, n'importe qui peut dire que ce que vous dites est faux. Mais quand vous donnez des preuves et que malgré tout, pour des raisons idéologiques, on continue à mentir et on continue à soutenir le mal, ça veut dire qu'on est soi-même coupable du mal. Donc c'est pourquoi il n'y a pas aucune autre réponse que l'éradication du mal, que l'éradication de ceux qui veulent propager le mal, que ce soit par les armes, que ce soit que ces gens utilisent les armes, ou que ce soit par les mensonges idéologiques, politiques ou médiatiques. Il faut combattre, évidemment de façon légale,
mais il faut le faire. Et c'est seulement de cette manière-là que Bezrat Hashem, on pourra éradiquer ce fameux mal. Alors pour poursuivre notre présentation ici, de même, on le rav aussi d'un autre verset où lorsqu'il est dit là-bas, ta vigne, eh bien, tu ne devras pas la couper ici, c'est-à-dire milachon zamir. Il faut pas couper, si j'ose dire, on va terminer là-dessus, il ne faut pas couper l'herbe sous les pieds de ceux qui agissent pour le bien. Tous ceux qui instrumentalisent des notions de mal et de malheur et de mensonges pour empêcher Israël de faire son travail, ou pour empêcher ceux qui en parlent de parler, de leur fermer la bouche, c'est exactement ce qu'ont fait tous ceux qui aujourd'hui ont réussi à armer tous les terroristes. De la même manière, on a appris avec grande peine que la France a voté une aide de 100 millions, vous imaginez, 100 millions sur l'argent des contribuables pour soutenir quoi? Des gens qui vont avoir des villas avec piscine là-bas dans les pays du monde musulman pour qu'ils regardent à partir de El Jazeera leurs enfants se faire canarder à leur place. Regardez un petit peu le cynisme de ceux qui voudraient donner des leçons de morale à Israël. Ils reçoivent de l'argent, cet argent ils l'utilisent pour construire des puits, pour construire des tunnels, pour acheter des munitions, pour aller également mettre en danger la population palestinienne. Paraît-il que dans cette population, il y a des gens innocents. On ne demande qu'à prier pour que ce soit vrai. Mais nous leur disons clairement, ces innocents, s'ils existent, leur seule planche de salut, c'est de devenir des citoyens légaux et loyaux à Israël, exactement comme les Juifs sont des citoyens légaux et loyaux à tous les pays dans lesquels ils vivent. Et ceux qui ne peuvent pas supporter de vivre aux côtés d'Israël, alors qu'il y a 22 pays arabes qui seront heureux de leur tendre les bras. Et si cela ne suffit pas, eh bien, on va proposer officiellement, pourquoi pas, à la diplomatie française, de faire 2 ponts aériens. Un pont aérien pour encourager tous les Juifs qui ont peur des agressions antisémites de monter en Israël. Et là, au moins, s'ils allouent des budgets, ça ne va pas leur coûter 100 millions, mais ce sera un budget pour la vie, un budget pour le bien, de permettre à des Juifs de vivre en Israël, et dans le même temps, de faire un point aérien pour tous les innocents palestiniens qui voudraient vivre en France. Ils seront ravis, et tout le monde sera ainsi heureux, il n'y aura personne qui sera frustré. Amen. Allah